Roselyne Durand-Ruel, bonjour. Bonjour, merci de me Vous êtes, recevoir. voilà, vous publiez un nouveau livre. Votre premier livre, c'était L'Héritier, déjà publié aux éditions Albin Michel. Cette fois-ci, ce livre a pour titre Les ailes des désespoirs. Mais on va comprendre dans le livre que c'est aussi un livre d'espoir, un roman, hein. On va en reparler dans un instant. Vous vivez, je dirais, vous êtes une voyageuse. Vous Oui, aimez bien, depuis vous avez la toujours. possibilité de vous balader un peu sur, toute la planète et vous avez des activités qui font que vous connaissez bien, un grand nombre de pays et de villes dans le monde. Oui, j'ai eu la chance de partir très jeune en Asie du Sud-Est et puis ensuite j'ai vécu au Moyen-Orient. Puis de nouveau, je suis retournée en Asie du Sud-Est. Maintenant, je vis en partie en Amérique du Nord. J'ai eu la chance effectivement d'avoir un certain nombre d'expériences dans beaucoup de domaines, plusieurs métiers différents, avant finalement de les mettre en un seul dans mon premier livre et puis mon Et deuxième. vous écrivez alors, cette fois-ci, ce livre, ce roman, Les ailes du désespoir, met, face à face, l'islam et des personnalités et de la communauté juive. Pas facile. Alors, on va essayer de reprendre un petit peu le fil parce qu'on a au départ un personnage qui va, qui est amoureux d'une jeune musulmane. Racontez-nous un petit peu. Oui, en fait, il s'agit d'une rencontre, sublimée pendant une quinzaine d'années parce que le héros et l'amour de sa vie se sont rencontrés enfants, dans un goûter d'enfants à Casablanca et le jeune homme n'a jamais oublié cette petite fille qui fait un coup d'éclat dans ce goûter et quand il la retrouve, alors que son parcours est tout tracé et que sa vie d'une certaine manière est décidée aussi bien sur le plan professionnel que même sentimental, parce qu'il est fiancé. La rencontre de nouveau avec cette jeune fille, fait absolument tout tomber ce qu'il avait prévu et bien entendu, les 2 familles, s'opposant, à une quelconque, forme Union, oui, d'union, bien sûr. ils décident de partir pour les États-Unis pour vivre leur amour au grand jour. Alors, ces 2-là, s'appellent, David Serfati d'un côté et puis, eh bien, elle, c'est Alia Alia, elle est donc, marocaine, musulmane, vous le disiez à l'instant. Hem, Ils vont s'installer à New York, sauf que, bon, les temps sont ce qu'ils sont. Il faut se projeter maintenant 15 ans en arrière et 15 ans en arrière, il y a une tragédie. Oui, la tragédie du 11 septembre, qui va emporter Alia dans une des tours. Et je mets même en direct la mort d'Alia puisqu'elle est au téléphone avec son mari au moment où elle disparaît. Est-ce que vous étiez vous-même, le jour du 11 septembre, est-ce que vous étiez à New York? Je n'y étais pas, mais j'y étais très peu de temps avant, et je me souviens très, très bien, l'atmosphère était tellement lourde à New York 15 jours après. Je me souviens de m'être posé la question: «Mais comment moi je réagirais si l'homme qui partage ma vie avait disparu dans les tours?» Et je me souviens aussi de m'être étonnée qu'il y avait quand même 2 600 et quelques personnes qui étaient mortes. J'ai été très étonnée de ne pas entendre parler d'une quelconque action personnelle. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont associés, entre autres pour demander à Washington de faire une enquête, mais il n'y a pas eu, alors que ça aurait été très, très facile à l'époque puisqu'aucune mosquée n'était protégée, personne n'a fait de la résistance, si vous voulez. Et c'est comme ça, plus ou moins, sans doute, que le roman est né. Alors, votre personnage, lui, David, pardon, Serfati, n'admet pas évidemment c'est la disparition de celle qu'il aime Et et il va essayer de tout faire pour enfin, il veut se venger, œil pour œil, dent pour dent. oui, absolument. Il exerce le droit de la loi du talion, et il n'arrive pas à survivre. Au départ, je ne pense ça ne vient pas tout de suite comme ça, mais il n'arrive pas à survivre et un beau jour, il commence à s'interroger: qui sont les personnes qui ont fait les attentats du 11 septembre? Et c'est le début à la fois d'une enquête, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a créé cette tragédie et
très, très vite ensuite, il se dit qu'il doit faire quelque chose, qu'il ne peut pas laisser cette mort impunie. Et il va s'infiltrer. Et il pense à s'infiltrer tout de suite et parallèlement, il décide que l'infiltration pourrait bénéficier à aux services secrets américains. Donc il propose ses services à la CIA, hem, une fois qu'il a déjà fait un parcours suffisant pour être crédible. Mais c'est pas sans danger quand même, hein? C'est un risque terrible qu'il prend là, non? Je je Surt pense je d'autant qu'il est juif. Oui, je pense que le danger n'a pas d'importance, il on a je ne pense pas oui, une ou 2 fois, il se dit: «Je risque, je mets ma peau en danger», mais je pense que la haine est plus forte. En fait, c'est un homme qui est possédé par la haine. Oui, il se métamorphose en un musulman, tout à fait, crédible, hein, véritablement. Il devient même, plus extrémiste, qu'un extrémiste, hein, et il est pris, dans cette spirale de violence. Alors ce qu'il faut dire, c'est que, ce livre tourne autour, donc à la fois d'un amour, on pourrait dire impossible, puis finalement qui est possible, d'une vengeance et ou de la volonté de se venger, et que ce livre, vous avez commencé à l'écrire il y a longtemps. C'est-à-dire que, il entre en résonance avec les événements d'aujourd'hui en France et un peu partout dans le monde, mais par ailleurs, c'est un livre que vous avez commencé il y a bien longtemps. Oui, en fait, l'idée m'est venue il y a à peu près 6 ans, même j'étais encore j'avais pas fini d'écrire le premier livre et j'ai commencé vraiment à l'écrire il y a 4 ans. Et j'avais évidemment pas prévu qu'il allait sortir dans des conditions qui sont les souffrances françaises, parce que le Bataclan, Charlie d'abord et le Bataclan, jamais j'ai imaginé que mon roman sortirait dans une actualité aussi brûlante. J'ai été la première surprise, particulièrement quand il s'est agi d'attaquer des journalistes, puisque dans mon livre, je décris disons que les extrémistes pour lesquels il fait des actions lui demandent d'aller attaquer des journalistes. Et ça, évidemment, je ne savais pas que je n'ai pas donné l'idée aux terroristes français, parce que je l'avais écrit avant et qu'il Oui, n'était le pas livre vient publié. juste de sortir, donc de Ouais, toute ouais. façon, Mais je l'avais écrit effectivement avant. J'étais la première surprise, j'ai cru que j'avais inspiré indirectement. J'étais d'ailleurs assez mal pendant quelques jours. alors, quand ce livre est né, Roselyne Durand-Ruel, c'est toujours un peu la question, pourquoi un livre, apparaît-il à un moment ou à un autre? Vous aviez été choqués, comme nous tous, par les événements du 11 septembre, 2001. Mais malgré tout, il y a un contexte. Le livre arrive, quelques années plus tard et avant, les événements que nous connaissons en ce moment. Hem, Qu'est-ce qui fait que vous vous engagez dans ce livre? Écoutez, en fait, pour être honnête, j'ai réfléchi à cette question, indépendamment de mon imaginaire influencé par le 11 septembre. Et je me suis dit que quand j'étais enfant, j'avais été très nourrie, heu, particulièrement par mes grands-parents, des souvenirs de guerre, et particulièrement des souvenirs politiques. Hem Et j'étais une enfant impressionnable et en même temps très curieuse, et je me souviens que ma mère passait sa vie à me dire: «Mais ne t'inquiète pas, le monde a changé». Et pour moi, le 11 septembre, j'ai découvert que le monde n'avait pas changé, que le monde était encore moins rassurant que je ne l'imaginais. Et je pense que derrière toute cette histoire que j'ai créée, il y a comme un appel discret à une sorte de résistance, parce que peut-être que je me sens menacée, ou que j'ai l'impression que le monde est menacé. Et oui, sûrement, je pense que j'ai fait un appel discret à la résistance. Alors, il y a la couverture du livre, hein, où on voit, 2 personnages, un enfant et puis, un homme qui le tient par la main, des étoiles, l'étoile juive et puis en même temps le croissant, qui symbolise, l'islam. Le livre s'intitule «Les ailes du désespoir» et pourtant c'est aussi un livre d'espoir. Expliquez-nous ça. C'est un livre d'espoir parce que, hem, il y a quand même une sorte de réconciliation entre les protagonistes musulmans et
juif de cette histoire. J'ai voulu faire une fin humaniste. Je suis bien consciente que c'était un désir profond de ma part de ne pas rester sur cette violence et cette haine et j'ai voulu cette fin de toutes mes forces. Hem, c'est très difficile de dire que je crois qu'au cours des siècles, les juifs et les musulmans se sont très bien entendus et même compris et je pense que c'est affreusement triste aujourd'hui ce qui se passe. Je suis très frappée par la mésentente, par l'incapacité de se comprendre des 2 côtés et voilà, j'ai voulu essayer d'expliquer que oui, on pouvait se comprendre et que c'était dommage qu'il fallait des drames pour être forcés de se comprendre. Parce que c'est ça dans le livre. Ils sont Mais forcés de se comprendre. merci beaucoup, Roselyne, Durand-Ruel, donc pour ce livre, Les ailes du désespoir, donc publié aux éditions Albin Michel, un très beau livre, qui est effectivement un livre, humaniste, comme vous le dites, mais qui est aussi un livre, qui est particulièrement, heu, dur, hein, par moments mais qui est en même temps un livre, plein d'émotions. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçue. Merci.